la main. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je trouve que le cadre ainsi présenté est très structurant et éclairant. Juste une question, effectivement, quand on aborde les questions de gouvernance, c'est qu'on peut déduire, supposer de ce cadre la présence de partenaires et plus largement de parties prenantes. J'ai presque envie de dire que c'est sous-entendu, mais c'est peut-être un peu implicite et je me posais donc la question de, dans tout cet écosystème interne et externe à l'entreprise, euh, quelle est la place des parties prenantes et est-ce qu'on peut même les identifier de façon un peu générique sur cette problématique de stratégie et gouvernance d'intelligence artificielle. En fait, souvent, quand on me pose ce genre de questions, je ramène à lorsqu'une entreprise s'interroge sur l'éthique. Et en général, elle se pose cette question aussi de gouvernance et elle met en place, alors les entreprises qui sont très structurées autour de l'éthique, mettent souvent en place un comité d'éthique. Et dans ce comité d'éthique, il peut y avoir justement des personnes internes, des personnes externes, c'est même recommandé, des personnes spécialisées. Et donc, c'est un petit peu la même, en fait, les fameuses parties prenantes dont je parlais, c'est un petit peu cette même ce même principe de comitologie. Et donc, c'est à ce niveau-là, il ne faut pas hésiter en effet, dans une transparence totale, à poser les différentes parties prenantes en termes de comitologie pour faire des choix qui soient des choix internes, des choix stratégiques, mais surtout, et je rappelle souvent, la gouvernance, pour que ça fonctionne aussi, il faut qu'il y ait des tiers de confiance, des œils un petit peu extérieurs aussi, qui aident en fait, parce que souvent on est dans notre vision, on est un peu même souvent très très enthousiaste de notre vision et ben, on tombe dans certains pièges et ces fameux tiers de confiance qui font partie de cette comitologie, qui font partie du coup des parties prenantes, qui peuvent être des tiers de confiance aussi bien juridiques que vraiment voilà, spécialistes, expertise, ben, ça va permettre en effet, dans une vision comitologique, on va dire, d'apporter en tout cas, on va dire des garde-fous sous tous les axes. Oui, je voulais. Hier, j'ai publié sur LinkedIn un texte qui est un peu en amont de communiqué de presse que l'on va produire là, sur la formation que l'on lance avec TBS pour intégrer justement la stratégie, d'intégrer l'IA et les data dans la stratégie d'entreprise. Et à un moment donné, je dis, bon, beaucoup d'entreprises pensent qu'elles font de l'IA parce que finalement, mises au pied du mur, leurs collaborateurs utilisent une IA générative. Or, c'est aussi oublier que le concept est beaucoup plus large, tel que tu viens d'exprimer, Magali. Et ça me fait donc réagir. D'ailleurs, Luc, notre animateur a écrit un livre sur ces sujets-là et qui parle aussi de l'approche en mode Netflix. C'est-à-dire qu'en fait, le chef d'entreprise, il y va au coup par coup, usage par usage, etc. Et je ne suis pas sûr, dans tous les cas, que ce soit la bonne méthode, d'avancer en mode Netflix ou dire, ah bah tiens, je fais de l'IA parce que j'ai tel et tel collaborateur dans tel et tel service qui utilise une IA générative. Je pense qu'il faut effectivement prendre un peu de recul et puis, de la même façon que ce que je citais dans mon article hier, il y a le lab de la BPI là, pour les PME qui évoquait le fait que dès lors que le dirigeant s'appropriait la stratégie IA, derrière, ça déroule. Et sinon, ça devient très compliqué. Voilà un peu mon commentaire par rapport à ça. Bien sûr, Magali, je suis totalement en phase avec tout ce que tu as dit, évidemment. Merci beaucoup. C'est vrai que je trouve ça très structurant de pouvoir poser la bonne sémantique, les bons mots sur ces termes, parce qu'on utilise en effet à tout va le terme stratégie, et merci du coup d'avoir pu clarifier, c'est en effet très, très structurant. Et le fait de mettre un cadre aussi, je te rejoins Magali et puis Luc, hein, finalement c'est quelque chose qui va permettre aussi de faciliter l'adoption auprès des collaborateurs hein, pour un usage responsable de ces outils, donc c'est très important. Il y a une étude qui a été menée, une enquête par Happy at Work, que je trouve intéressante, où ils posent en fait 3 questions aux collaborateurs, justement pour évaluer la maturité de leur engagement sur l'IA. Je vais vous donner ces 3 questions. Je les mets dans le chat également. Mais ça, je trouve ça intéressant si vous voulez voilà, évaluer auprès d'une entreprise
comment justement une gouvernance IA a pu bien être mise en place de façon plus ou moins efficace. Hop. Il y a je comprends ce que l'IA va apporter à mon entreprise. Donc ça importe en effet que ça veut dire que l'entreprise derrière a pu éduquer aussi les collaborateurs sur ce fameux cadre et cette fameuse vision dont parlait Magali. L'IA devrait impacter positivement mon métier, donc qu'on a pu aussi sensibiliser sur aussi les limites et les risques et également voilà, accompagner sur les bénéfices et les gains que peut apporter également ces IA. Et le troisième point, c'est vraiment en lien avec cette gouvernance, je pense, hein, c'est est-ce que j'ai bien mis en place en effet des actions de formation, de communication, est-ce que j'ai bien listé les différents outils que j'autorise ou que je n'autorise pas en entreprise pour tel ou tel usage, à travers une politique d'usage, encore une fois aussi responsable. Donc ça peut être un bon indicateur pour voir si également auprès de ses collaborateurs, cette gouvernance a eu un impact positif. Où il a pu davantage, du coup, je dirais, les engager dans cette vision que peut avoir le dirigeant, parce que c'est en effet, ça doit venir de lui, de l'IA dans l'entreprise. La grande question, c'est comment faire cranter le chef d'entreprise, en fait. Là, je le vois dans l'ensemble des conférences de l'IA Tour que l'on fait en Occitanie, et j'ai l'impression qu'il faut ramer pour leur dire, bon les gars, allez vers une démarche structurée, allez vers une démarche structurée. Et bon, trouver les arguments qui motivent.